Il a rencontré la ministre des Outre-mer lors de son précédent passage, le député européen Younous Omarjee est ce soir notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, un premier commentaire sur cette première journée de visite ministérielle. C'est une bonne chose qu'elle soit revenue, comme elle l'avait annoncé au mois de novembre. Je ne vais pas faire de procès d'intention a priori à la ministre. Je vais lui donner gage de sa bonne volonté, mais je veux tout de même rappeler que l'ensemble des mesures qui sont celles de ce gouvernement sont venues fragiliser les précaires et les plus démunis. Ce que je veux dire aussi à la ministre, c'est que nous sommes assez intelligents pour comprendre le sens de beaucoup de ces mesures. Certaines sont recyclées comme des annonces, et puis ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'il y a des réformes qui vont venir cette année et qui vont encore un peu plus aggraver la situation dans toute la France et dans les Outre-mer. Je pense à la réforme des retraites, par exemple, qui est une réforme très violente. Vous estimez que sur ce point et sur d'autres, elle n'a pas répondu aux attentes des Réunionnais et à vos attentes, vous l'avez rencontrée en novembre dernier. Et lorsque je l'ai rencontrée au mois de novembre, je lui ai dit « Madame la ministre, la main de l'État ne doit pas trembler. Elle doit être forte. Et il faut aujourd'hui avoir une action résolue pour contraindre les monopoles, pour faire la guerre aux marges, pour lutter contre ces situations, voyez-vous, de monopole, de concurrence faussée, de position dominante. Des observateurs, par exemple. Et pour cela, il y a des solutions. On peut bloquer, par exemple, les coefficients multiplicateurs, on peut bloquer les prix. Il y a un soutien de l'Europe qui peut venir dans cette volonté de faire une lutte contre les marges. Vous savez, les Antillais, ils appellent ça la profitation. Eh bien, je crois qu'il est temps de mettre fin à la profitation dans tous les Outre-mer et à La Réunion également. Vous avez prévu de rencontrer Annick Girardin cette fois ? Il n'est pas prévu que l'on se rencontre, mais on a l'occasion d'échanger. Avant, un commentaire, pas d'accueil des Gilets jaunes ici, mais on a vu qu'à Paris, les choses étaient redevenues violentes pour un 18e samedi de mobilisation. Quel regard portez-vous en tant que député européen sur ces actes qui se jouent en France ? La violence ne sert pas le mouvement des Gilets jaunes, mais la responsabilité du gouvernement et du président de la République est écrasante. Jusqu'à maintenant, nous ne savons pas quelle sera la sortie politique proposée par le président de la République qui continue d'entraîner les Français dans un grand blabla où il se met en scène plutôt que d'écouter et de donner la parole aux Gilets jaunes qui, il faut bien le dire, ont boycotté en réalité le grand débat. Younous Omarjee, vous êtes donc le chef de la délégation française du groupe Gauche Unitaire Européenne. Le Parti communiste réunionnais, on l'a vu, soutient un autre candidat que vous. Et vous êtes 4e sur la liste de la France insoumise. Est-ce que vous ne craignez pas que cette division de la gauche vous porte préjudice ? D'abord, il faut reconnaître à la France insoumise d'avoir fait le choix de positionner un ultramarin et un réunionnais en position éligible. Nous sommes la seule liste dans le camp républicain à l'avoir fait. Et les Réunionnais doivent se dire que je suis le seul en situation réelle de pouvoir être demain dans cette grande assemblée européenne qu'est le Parlement européen et de pouvoir continuer à défendre, comme je l'ai fait tout au long de cette mandature, avec passion, la Réunion et les Outre-mer. Pour le reste, j'ai appris par la presse la candidature qui est celle du Parti communiste français, mais d'évidence, compte tenu du changement de la loi électorale, il n'y aura pas la possibilité, je le crains, pour un deuxième réunionnais au Parlement européen que moi-même. Donc si vous êtes réélu le 26 mai prochain aux élections européennes, à quel dossier allez-vous défendre en priorité ? Et vous savez, en fait, nous sommes déjà dans l'action, puisqu'elle est à cheval sur les 2 législatures. Je suis actuellement le président de la négociation concernant l'ensemble des fonds structurels extrêmement importants pour nos territoires. Pour La Réunion, il s'agit de 2 milliards d'euros qu'il faudra sauvegarder pour les 7 années à venir. Est-ce que c'est en bonne voie ? Est-ce que La Réunion doit s'inquiéter ? Avec des problèmes de cofinancement, il y a des difficultés concernant la politique agricole commune, il y a la grande question des pêcheurs également et de la politique commune des pêches, la compensation des surcoûts pour les acteurs économiques, la question de l'octroi de mer qui va également venir lors de la prochaine législature
Donc oui, dès le premier jour après l'élection, je serai au travail si les Français et les Réunionnais me font confiance. C'est une campagne que vous allez mener en 2 temps, au national et dans les Outre-mer. Oui, c'est une campagne que je mène aussi sur l'ensemble du territoire national. Puisqu'il y a une circonscription nationale. Je suis le 2e homme sur les listes de la France insoumise. Donc cela m'oblige aussi, bien sûr. Et puis, avec mon camarade, collègue et ami Jean-Hugues Ratenon, nous ferons une campagne à La Réunion. Et je m'adresserai à l'ensemble des Réunionnais également. Et je le dis à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas une inclination naturelle vers la France insoumise, mais je leur dis de faire le choix de La Réunion et de faire le choix d'un député réunionnais qui a déjà fait la preuve de son expérience et de sa volonté de œuvrer pour La Réunion. On l'entend, vous êtes membre aussi de la commission environnement. Un mot peut-être sur les marches pour le climat qui ont eu lieu hier et avant-hier. Des dizaines de milliers de personnes rassemblées en France, 300 aussi à La Réunion. Oui, c'est un moment historique. Ces marches dans le monde entier, en Asie, en Afrique, pas loin de nous, à Nairobi, aux États-Unis. Il y a en fait une jeunesse éveillée, éclairée, qui intime à notre génération l'ordre d'agir maintenant. Et ils nous disent qu'il n'est plus urgent d'attendre, il est urgent d'agir pour sauver la planète, pour enrayer le réchauffement planétaire et pour repenser en réalité notre relation avec tout le monde du vivant. Il y a aussi la question de la survie des espèces dans ce contexte de réchauffement planétaire. Ce sont des questions très importantes et je dois dire que nous devons être à l'écoute de cette jeunesse qui est aujourd'hui en marche. Dernière question très rapidement, Younous Omarjee. Vous avez été approché par la Fondation Barack Obama. Vous allez le rencontrer en avril prochain. Oui, le 6 avril prochain. Et lui parler de La Réunion. Bien sûr. Et je pense que c'est qu'en tant que Réunionnais que Barack Obama m'a adressé cette invitation. Je m'y rendrai avec plaisir. Et je crois que c'est un moment important et une reconnaissance en réalité pour La Réunion. Et j'espère pouvoir lui passer quelques messages et l'inviter à venir dans notre île. Merci beaucoup Younous Omarjee, député européen, d'avoir répondu à nos questions ce soir.